Pardon, Monsieur Boulot. Monsieur Delogu, Oui. Député, La France Insoumise. Marine Le Pen. On va pas la présenter, on la connaît déjà, mais c'est intéressant, parce que on va devoir expliquer ce qu'elle raconte. Alors, Marine Le Pen commence par Monsieur Delogu, député de la France Insoumise. Qu'on soit bien d'accord, parce que les patriotes qui vont passer sur ma vidéo vont m'insulter, vont dire que je suis de gauche, que je suis ceci, que je suis... Non, moi je suis apolitique, je fais pas de politique. Je suis historien. J'aime l'histoire, j'écris des livres, mais on doit préciser une chose. C'est quoi un député? C'est un représentant élu de la nation, qui fait partie du pouvoir législatif. Il y a 3 pouvoirs en France, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, c'est le président de la République, et le pouvoir législatif. Donc les députés, il y en a 577 à l'Assemblée nationale, il y a aussi le Sénat, mais ça c'est autre chose. Donc les députés font partie de ce pouvoir législatif, ils font voter les lois, les amendements, etc. Pourquoi je donne cette précision? Un député, qu'il soit même du Rassemblement national, qui en a rentré plus de 80 là, aux dernières élections, on entend souvent Marine Le Pen dire on n'est pas respecté, les électeurs du Front National, on les a pas entendus, pourtant on a des députés. La France Insoumise, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Monsieur Delogu, c'est un député. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a le droit à la parole dans la sphère publique, il a le droit d'exprimer des idées et des opinions. Ne vous en déplaise. A commis un clip. Alors, nous, chez Tioleja Films et Tioleja Édition, moi je fais des livres, mais on fait aussi des films. Alors, je connaissais pas a commis un clip. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une idée, mettez-le en commentaire. A commis un clip. A réalisé un clip, a produit un clip, a diffusé un clip, a créé un clip, a commis un clip. Non, je connais pas. Un clip d'un antisémitisme crasse, comme probablement on n'en a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Marine, on va faire de l'histoire, parce qu'apparemment, t'as aussi des difficultés avec ça. Tu sais, quand t'es un personnage politique, comme tu l'es, comme le fut ton papa, t'es pas historienne, comme Zemmour. Alors, là, tu dis donc que le député Delogu aurait commis une vidéo, un clip, comme tu l'as dit, d'un antisémitisme crasse. Qu'est-ce que l'antisémitisme? C'est souvent distribué dans tous les plateaux télé dès qu'on parle de la communauté juive, mais on va faire une précision. Le sémitisme, les sémites, ça vient d'abord de Noé, son fils Sem, donc le peuple de Sem, n'est-ce pas? On y trouve les Arabes et les Hébreux. En termes de langue, on trouve l'arabe, on trouve l'hébreu, on trouve même le syriaque. Donc les sémites, c'est pas les juifs, puisque le judaïsme, je le rappelle, ce n'est pas une race. Il n'y a pas de race. La hiérarchisation des races, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un concept raciste inventé en Occident. Donc, si on se réfère à ce qu'est un sémite, ce sont les arabes et les hébreux, dans le même lot, en fait. Alors, quand on dit qu'on est antisémite, si par exemple on insulte une personne entre guillemets identifiée comme appartenant à la communauté arabe, maghrébine, etc., on est antisémite. De la même manière, si on insulte quelqu'un qui fait partie de la communauté juive, qui est assimilé à un hébreu, on est antisémite. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe quand on insulte un juif qui, par exemple, s'est converti, qui était africain d'origine, ou asiatique, ou autre chose, il s'est converti au judaïsme, mais c'est pas un hébreu. On l'insulte parce qu'il porte une kippa. Est-ce que c'est antisémite? C'est une question philosophique. Maintenant, il va de soi qu'on condamne fermement le racisme et l'antisémitisme, mais soyons précis avec les mots. Un antisémitisme crasse, comme tu le dis, Marine, c'est effectivement envers les populations dites sémites, les Arabes et les Hébreux. Ensuite, après, tu nous dis tel qu'on n'en a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les anciens Waffen-SS, certains anciens Waffen-SS, allez lire Volordam si vous ne savez pas ce que c'est le livre que j'ai publié dernièrement. Allez le lire pour savoir ce que c'est qu'un Waffen-SS, un ordre obscur et sombre fondé par Heinrich Himmler. Ce sont des Waffen-SS qui ont créé le Front National. C'est pas ton papa, Marine, c'est eux. Toi-même, quand tu vas en Allemagne et que tu fais des photos avec des Waffen-SS, que tes militants font des bras
hitlériens, des saluts hitlériens, et qui mettent même des casquettes, ça s'est vu aux dernières élections, des casquettes de nazis. Ça, c'est un antisémitisme crasse dont tu parles, parce que tu dis tel qu'on n'en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que des militants du Front National ont tué un jeune comorien dans les années 90, des colleurs d'affiches, et d'autres. Après, on va parler des ratonnades, des skinheads, etc. Donc, il est où l'antisémitisme? Parce que je ne vois pas de population que vous allez qualifier d'étrangers, d'origine maghrébine, africaine, aller mettre des croix gammées dans les cimetières juifs, par exemple, ou sur les murs de synagogues. Non. Il y a une expérience sociale qui a été faite, vous pouvez la trouver sur YouTube, qui est très intéressante. Il y a un journaliste qui a mis une kippa, il s'est promené à Aubervilliers, La Courneuve, à Lyon, à Marseille, le jour. Il s'est rien passé. La nuit, pareil, il s'est rien passé. À un moment, il croise même des jeunes, il leur dit « ça vous dérange pas, j'ai une kippa ». Non, il lui dit « non, ma voisine est juive, tout va bien ». Donc au lieu de vouloir monter les gens les uns contre les autres, il faut se référer à la réalité. Moi, j'ai des amis qui sont juifs, j'ai des amis qui sont musulmans, j'ai des amis qui sont athées. J'identifie pas les gens avec leur religion et encore moins à leur origine. C'est ce que tu fais, Marine, et c'est ça ton fonds de commerce. Madame Rima Hassan, députée européenne nous avons de montré la tout France ça, nous avons fait état de tout ça dans le journal. a commis des mensonges éhontés avec des caricatures, encore une fois, qu'on n'avait pas entendues depuis bien longtemps, mais sur l'armée israélienne. La question, c'est... Bon, après, le député de l'OGU, il était clair que tu allais attaquer Rima Hassan. Bon, moi, Rima Hassan, je ne l'ai jamais rencontré, je sais qui c'est. D'ailleurs, je sais qui c'est, parce qu'en fait, lors de ma conférence à la Grande Mosquée de Paris le 29 mai, j'avais vu un billet du recteur de la mosquée, qui m'avait reçu en entretien, on en avait parlé, et je l'ai même évoqué pendant ma conférence, parce qu'il a été, entre guillemets, fustigé, parce qu'il a accueilli Rima Hassan. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que Rima Hassan est une Palestinienne qui a grandi dans des camps de réfugiés, qui maintenant est en France. De mémoire, je crois qu'elle a fait de brillantes études, et que maintenant elle est députée européenne. Bon, passons. Rima Hassan, donc, députée européenne, pas député européen, parce que tu as dit européen, la parité, il faut respecter le statut, c'est une femme. Elle aurait fait des caricatures honteuses et criminelles, telles qu'on n'en a pas vu depuis longtemps, contre l'armée israélienne. Alors moi, très sincèrement, je ne sais pas de quelle caricature tu parles, j'ai pas suivi ce sujet. Maintenant, la liberté d'expression en France, je crois que c'est un principe auquel tu tiens, Marine, non? Rima Hassan, elle n'a pas le droit. Charlie Hebdo, Marine, on est Charlie, Marine. Quand les journalistes de Charlie Hebdo ont été assassinés par des terroristes parce qu'ils avaient fait des caricatures, t'étais la première à marcher, à dire oui, les islamistes. Là, Rima Hassan, on ne doit pas respecter sa liberté d'expression et son droit justement à la critique. Maintenant, moi je les connais pas les caricatures en question. Je vais aller les regarder quand même, mais ce que je veux dire, c'est que quelle critique l'armée israélienne, qui, je le rappelle, on est à plus de 40 000 morts à Gaza, alors qu'elle est palestinienne, elle peut pas, elle n'a pas le droit. Et on parle d'une armée qui est suréquipée, avec des avions, des chars, des missiles, des hélicoptères d'attaque, etc., qui bombardent du matin au soir des populations civiles, dans le but d'exterminer, selon leurs propres termes, des terroristes, c'est comme ça qu'ils les appellent, du Hamas ou d'autres, ou du djihad islamique, comme récemment. Et on n'a pas le droit de critiquer ça. On doit se taire, on ne doit rien dire. Non, parce que même si on a compris, qu'on pas pris position, qu'on fait le choix, qu'on fait le choix de se taire pour préserver leur carrière ou préserver leurs intérêts, il faut pas se taire, parce que c'est l'humanité qui est en jeu. Des âmes, des femmes, des enfants, des civils, des écoles bombardées, des camps de réfugiés avec des tentes. Plus de 40 000 victimes, c'est peut-être même plus selon le comptage. J'ai même vu des gens sur des plateaux dire « il faut tuer tous les gens de Gaza, les 2 millions ». Ça dérange personne. Là, attention, parce qu'il y en a qui vont venir en commentaire me traiter d'antisémite. Déjà, vous pouvez pas, parce que au-delà d'avoir écrit le livre Voleur d'âme, qui parle de la Shoah, justement, et du génocide qui a été commis contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, faut faire la différence. Vous allez venir m'insulter, mais moi je vais vous dire une chose. À partir du moment où on prend conscience que des civils sont tués, même le 7 octobre, parce que vous allez venir en me disant le 7 octobre, 1400 morts, mais on condamne les deux, il faut condamner les deux.
Bah oui, je veux dire, si on condamne là, pourquoi on condamne pas l'autre? C'est quoi? C'est de la défense d'aller tuer 40 000 civils? Je crois pas, non. Donc là, l'histoire de Rima Hassan, il faut surtout respecter sa liberté d'expression et respecter le fait qu'on a le droit de critiquer l'armée israélienne comme on a le droit de critiquer l'armée française d'occupation en Afrique ou ailleurs, ou d'autres armées, hein. Je veux dire, voilà, la liberté d'expression, c'est d'exprimer des idées avec le respect, bien sûr, hein, sans dénigrer. Je crois pas que Rima Hassan, je la connais pas encore une fois, enfin j'ai jamais échangé avec elle, mais je crois pas qu'elle dise sale juif ou des propos comme ça, je crois pas. Et en plus, moi j'ai des amis juifs, il y en a qui sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement en Israël, avec ce que fait l'armée israélienne justement. Et je conclurai en disant, et vous pouvez aller le vérifier, il y a même des membres de l'état-major de l'armée israélienne Tsahal qui ont dit à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, que la guerre elle était perdue en fait. Que ce qu'il faisait, ça servait à rien, ça donnait une image de pire en pire au niveau de la communauté internationale, de massacrer des civils pour aller, par exemple, traquer un individu au milieu de la foule. Avec quel résultat? Ils ont rasé les villes, rasé les bâtiments, rasé les infrastructures. Il faudra des années et des années pour tout reconstruire. Mais bon, laissons la liberté d'expression à Rima Hassan là où elle doit être. La question, c'est comment la France insoumise, pour laquelle M. Macron et M. Attal appellent à voter, comment eux se comportent face à l'ensemble de ces outrances? Eh bien, ils les couvrent. Hein. Ils sont d'accord avec cela. Et jamais ils ne reprochent à M. Delogu, à Mme Rima Hassan, au fichier S, là, qui, avec ses petits camarades, viennent de tabasser un jeune juif de 15 ans. Jamais il n'y a la moindre condamnation de leur part. Bon, Marine, tu parles de fichier S, hein, je te rappelle que dans tes rangs de l'extrême droite, il y a pas mal de fichiers S, des militants de l'extrême droite qui ont voulu monter des commandos pour aller attaquer des mosquées ou aller attaquer des banlieues, bon, il y en a plein. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, moi je condamne toute forme de violence. Si effectivement il y a un jeune homme de 15 ans qui a été frappé parce qu'il était juif, c'est révoltant, bien entendu, on doit le condamner avec la plus grande fermeté, mais j'espère, Marine, aussi que tu condamnes les violences policières quand elles sont illégitimes envers des populations clairement ciblées, maghrébines ou noires, et que tu condamnes aussi le tabassage en règle de certaines personnes dont on parle jamais, qui sont noires, qui vont se faire traiter de bamboula ou de nègres, ou de cette jeune fille noire qui s'est suicidée après un harcèlement, après s'être fait être insultée de négresse pendant des semaines et des mois. Je t'ai pas vu parler. Je t'ai pas entendu dans la sphère publique. Maintenant, moi, comme je regarde pas les informations BFM, CNews, etc., j'ai même pas de télé, de toute façon. Mais je regarde pas ces chaînes-là. Ça fait des années que je les regarde plus. Je vous invite à vous en déconnecter parce que très honnêtement, c'est même pas de l'information. Néanmoins, ce que tu fais, c'est de la sémantique. Ça plaît à ton auditoire. Mais derrière les mots, il y a un sens. Ces outrances, ils les couvrent. Non. Je le répète, je suis apolitique. Je ne défends ni la France insoumise, ni le Rassemblement national, ni personne. Néanmoins, quand des élus de la République prennent la parole dans la sphère publique pour dénoncer des choses, comme par exemple ce qui se passe à Gaza, c'est pas une outrance, c'est simplement l'expression d'une position politique de toute façon. Après, tu dis qu'il les couvre. Ce qui couvre, c'est la liberté d'expression. Après que vous ayez des désaccords politiques, vous n'ayez pas les mêmes convictions, c'est une chose. Mais que tu ailles sur un plateau télé pour les dénigrer de manière publique en disant, c'est limite de la diffamation d'ailleurs dans la conception du droit, parce que tu es avocate, Marine, tu le sais même mieux que moi, sans aucun doute. En tout cas, je retrouverai certainement d'autres pépites de ta part, et de Zemmour et les autres, et on se fera un plaisir de commenter. Merci de vous abonner, merci de partager, et merci de diffuser. N'hésitez pas à mettre des commentaires, les patriotes, quand vous allez mettre les commentaires, on va vous répondre, et puis allez-y. Il n'y a pas de censure ici, c'est pas moi qui censure, c'est l'application. Moi en général, je laisse tous les commentaires, même quand on m'insulte. En tout cas, merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui me soutiennent, on est de plus en plus nombreux, on est ensemble.